La pensée originale, l'ouverture à l'expérience, c'est comme ça qu'on appelle le pôle 10 du trait de personnalité lié à notre réactivité au plan intellectuel. Donc, quand on est dans le pôle 10, ou plutôt dans l'équipe 6 à 10, on a besoin de nouveautés, on a besoin de changements, on fuit les conventions et on n'aime vraiment pas les traditions ou les recettes. Si on veut absolument nous faire fuir une idée, on va nous dire que tout le monde fait ça comme ça et que ça a toujours été comme ça. Donc, c'est vraiment pas un argument gagnant pour convaincre une personne dans l'équipe de l'ouverture à l'expérience. Donc, on fuit les conventions, on fuit les recettes. Les gens vont dire, oui, mais j'aime ça Noël. Oui, vous aimez ça Noël parce que vous faites des belles décorations et c'est esthétique et vous faites une belle ambiance. Vous aimez pas décorer parce que qu'est-ce que le voisin va dire si on décore pas? Donc, ça, c'est un peu pour différencier entre les deux équipes. Besoin de tomber dans la lune. Ça, c'est le mode d'emploi des personnes qui sont dans l'originalité de pensée. On peut laisser ça arriver un peu par accident, mais on peut aussi le provoquer volontairement. Donc, si j'étudie, je lis 2 paragraphes, je prends 1 ou 2 minutes, je tombe dans la lune, comme si c'est quand on tombe dans la lune que l'information est intégrée. Et pour faire une analogie, dans le temps, les PC ont défragmenté le disque dur. Bien, c'est un peu l'équivalent pour les personnes dans l'ouverture à l'expérience. C'est comme ça que l'information est intégrée et se place. Donc, besoin d'esthétisme, ouverture à l'art, à la poésie, à la musique. Ils vont souvent changer de hobby, essayer beaucoup de choses, pas nécessairement les maintenir parce qu'on est sous le mode been there, done that. Je l'ai essayé, je suis rendue bonne, mais c'est plus nouveau, ça m'intéresse vraiment moins. Au plan des idées, beaucoup d'imagination, beaucoup de curiosité intellectuelle. C'est plutôt dans cette équipe-là que les gens vont dire « Ah, j'ai le goût d'apprendre une 3e langue » parce que ça me tente, pas parce que j'en ai besoin, vraiment par intérêt. Et aussi, quand on apprend une langue, on a accès à la culture d'une façon un peu spécifique et intéressante. Donc, c'est un des arguments pourquoi les gens vont vouloir apprendre une langue quand on est dans cette équipe-là. Essayer des nouveaux mets, essayer des nouveaux endroits. Quand on est dans cette équipe-là, vraiment aller 2 fois dans le même pays, c'est vraiment inconcevable. Peut-être un step over, mais vraiment pas plus. Il y a tellement de pays à visiter. C'est souvent ça l'argument. Donc, comme j'ai dit, au plan des idées, on pense en termes de concept. C'est quoi le concept derrière ça? On remet en question les valeurs. Pourquoi on fait ça comme ça? Pourquoi à Noël, c'est vert et rouge? C'est certainement pas lié à la fête à Jésus. Pourquoi on donne des cadeaux à Noël? Pourquoi on fait ci? Pourquoi on fait ça? Vraiment, plus on est proche du 10, plus c'est sûr et certain qu'on s'est déjà fait traiter d'extraterrestre. Donc, ça, des fois, ça peut être normalisant et rassurant de savoir qu'on fait partie d'une équipe un peu spéciale, minoritaire naturellement, surtout si on est à 9 ou 10, on est vraiment minoritaire dans notre équipe. Donc, beaucoup d'imagination, beaucoup de « Oh mon Dieu, est-ce que je suis en train de passer en train de quelque chose? Est-ce que qu'est-ce que je prévois dans l'avenir? Quel projet je pourrais avoir? Comment je peux me renouveler? » Comme je dis, on dit pas, on questionne les valeurs en place, contrairement au passé traditionnel que si un programme est en place, c'est parce que c'est correct puis on n'a pas à le remettre en question. Donc, le mot-clé, c'est l'originalité. Et c'est important quand on est dans cette équipe-là de savoir qu'on apprend d'une façon différente. Les pensées traditionnelles, on peut penser qu'ils sont chanceux dans le sens où ils peuvent apprendre des notions qu'ils ne comprennent pas tant que ça. Ils sont vraiment bons à apprendre par cœur des listes. Ils pourraient apprendre des listes par cœur de mots qui sont inventés. Puis il n'y aurait vraiment pas de problème. Ils ont 4 tiroirs. L'information se place très bien dans 4 tiroirs. Et l'information est quand même facile à retrouver dans 4 tiroirs. Quand dans l'originalité de pensée, c'est comme si on doit absolument tout comprendre avant de pouvoir apprendre. Et ça, on va se le dire, ça double le temps, pour ne pas dire tripler le temps. Ça peut être décourageant quand on est aux études et on ne sait pas que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne et que ça peut être vraiment bien parce que quand on a compris parfaitement et qu'après ça, on a appris, souvent, on a une vision synthétique des choses. On a intégré l'information dans la grosse boule de synthèse qu'on a appris depuis qu'on est né. Et ce sont des personnes qui peuvent être un peu plus des sources de référence parce que vraiment l'information a été bien digérée et mise en équipe, en synthèse avec toutes les autres notions. Donc, ça peut être assez pratique. Donc, aussi le dernier point, c'est on a un regard neuf sur les choses quand on est dans l'originalité de pensée. Et des fois, on peut avoir l'air
pas retardé, mais un peu, dans le sens où on voit les choses avec un regard nouveau, on voit les mots avec un regard nouveau. Souvent, ils vont dire « Ah, on dirait que le mot, il s'écrit pas comme d'habitude. » Pourtant, ça fait 800 000 fois qu'on voit le mot. Donc, vu qu'on voit les choses comme si c'était nouveau, c'est un peu pour ça qu'on peut penser en dehors de la boîte puis avoir des solutions originales. Mais vraiment souvent, on ne voit pas ce que tout le monde voit. Il ne faut pas penser qu'on n'est pas intelligent. Il faut vraiment voir, OK, non, ça vient avec le fait que j'ai un regard en dehors de la boîte. Je n'ai pas la même perspective sur les choses. Donc, voir les choses avec un œil nouveau, c'est bien, mais c'est souvent pas très pratique. Donc, c'est l'aspect peut-être un peu moins le fun de ce trait de personnalité-là. Donc, voilà, ça conclut le deuxième pôle du trait de personnalité lié à la réactivité intellectuelle. Voilà.